Un des pays en Europe dont personne ne parle et qui peut être super intéressant pour payer moins d'impôts, s'y expatrier ou y devenir résident fiscal, la Lettonie. Dans cette vidéo, on va voir la fiscalité et les explications. Je vais vous parler du type de structure utilisée et de leurs particularités. On va également voir la fiscalité unique des entreprises et des personnes à titre personnel. Qu'est-ce que vous auriez payé? On va voir également la non-imposition des dividendes. Et oui, il n'y a pas d'impôt sur les dividendes en Lettonie. On va voir bien évidemment un cas qui peut vous intéresser, le cas particulier en étant résident fiscal français. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vous parle de mon avis, mes stratégies avec le type de structure que j'utilise ou que j'utiliserai. Première partie, on rentre directement dans le vif du sujet. Quel est le type de structure utilisée, notamment en Lettonie? Comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes les notes, soit dans la description, soit sur mon site karma.net. En Lettonie, les structures sont dites classiques ou opaques fiscalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Un revenu arrive, le chiffre d'affaires grossièrement. Vous avez des charges, des frais, des amortissements inhérents à votre activité. On va calculer un bénéfice imposable et là-dessus, on va payer un impôt, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices. Ensuite, vous avez deux options, soit garder l'argent dans votre société, dans votre entreprise, soit se rémunérer par exemple sous forme de dividendes. Alors, petite particularité avec la Lettonie, l'impôt sur les sociétés n'est prélevé que lorsque les bénéfices sont distribués. On va le voir, c'est un cas particulier, c'est un petit peu le même principe que l'Estonie, c'est-à-dire que vous n'allez rien payer, sauf quand vous allez sortir l'argent. Deuxième partie, quelle est la fiscalité des entreprises, de ces sociétés lettonnes? Quelle est la fiscalité d'une société en Lettonie? L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices est de 20%, idem pour la taxation des plus-values. Et comme je vous l'ai dit, c'est un cas particulier, il n'y a en fait pas d'imposition, sauf au moment où vous allez sortir l'argent de votre société. C'est exactement le même principe que les sociétés estoniennes que l'Estonie. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous allez être taxé, vous allez payer ces 20% lorsque vous allez mettre à disposition des revenus, pour faire simple, des dividendes. Vous allez également payer ces 20%, être taxé lorsque vous allez mettre à disposition de l'argent pour des dépenses non professionnelles, par exemple pour des dépenses personnelles. Mais un autre exemple, vous n'aurez par exemple pas d'imposition sur les bénéfices non distribués et les profits réinvestis. Je vais vous simplifier ça au maximum. L'argent arrive, vous décidez de le garder dans la société, par exemple vous allez le réinvestir, etc. Vous n'allez pas avoir d'imposition. L'argent arrive, vous le gardez de la société, vous le faites fructifier, vous n'aurez pas d'imposition. Par contre, l'argent arrive et vous voulez vous le verser à titre personnel, à titre non professionnel, sous forme de dividendes, sous forme de dépenses personnelles. À ce moment-là, vous allez payer les 20%. C'est ça, tout simplement, la fiscalité des sociétés lettonnes. Troisième partie, l'impôt sur le revenu à titre personnel. C'est vous en tant que personne qui allez être imposé, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Alors, il est très simple en Lettonie. Il se découpe en trois tranches. On va payer 20% d'impôt en dessous de 20 004 € pour être précis, 23% d'impôt en dessous de 78 100 €, 31% au-delà de 78 100 € d'impôt sur le revenu. Alors, selon moi, et ça ne reste que mon avis, aucun intérêt d'avoir une société transparente fiscalement. On l'a vu en Lettonie, on a les sociétés classiques fiscalement, mais il existe d'autres sociétés, des sociétés transparentes fiscalement. Donc, selon moi, avec cette imposition-là, il y a peu d'intérêt d'avoir une société transparente fiscalement, en tout cas en étant résident fiscal de la Lettonie, suite à ces tranches d'imposition. Alors, le revenu imposable, petit aparté, je vous ai fait des recherches. Les revenus imposables correspondent tout simplement aux revenus du travail, aux revenus provenant de l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle, et également, attention, aux revenus d'investissement, c'est-à-dire que les capital gain tax, vos taxations sur les plus-values en tant que personne physique, sont également imposées à 20% si vous êtes résident fiscal letton. Attention à ne pas confondre le fait de vivre en Lettonie, de s'y expatrier et d'être résident fiscal letton. J'ai fait notamment pas mal de vidéos sur la chaîne à ce sujet. Quatrième partie, l'imposition des dividendes, et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Il n'y a tout simplement pas d'imposition sur vos dividendes versés en étant résident fiscal letton. On l'a vu, c'est au moment où vous versez l'argent que vous payez l'IS, mais vous n'allez rien payer en plus. Donc, il y a zéro impôt sur vos dividendes si vous êtes résident fiscal letton. Ça peut donc être, selon moi, ça reste mon avis, relativement, voire même super intéressant de se verser des dividendes en étant résident fiscal de la Lettonie. Cinquième partie, une question que vous vous posez sûrement, qu'est-ce qui se passe en étant résident fiscal français si par exemple j'ai le siège de mon activité, le siège de mon entreprise en Lettonie? C'est très simple, tu vas payer l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices de 20% à la Lettonie et tu vas payer 30% de dividendes à la France. Je t'ai fait le calcul, soit une taxation totale de 44%. Cependant, il y a une convention fiscale internationale entre la France et la Lettonie, c'est ce qu'on appelle une convention fiscale de non-double imposition. Alors je t'ai pris le petit texte et je vais te le simplifier au maximum, mais le résident de France a le droit, sous réserve de conditions, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ses revenus. Ce qu'il faut retenir, tu vas payer 20% d'impôt à la Lettonie et tu vas payer 10% d'impôt à la France, soit une taxation totale de 30%. Et je vais te donner mon avis. Selon moi,
ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça qu'on utilise rarement ces structures internationales, les sociétés lettonnes en optimisation fiscale internationale. Et je peux te dire ça après avoir fait plus de 700 rendez-vous. Selon moi, dans ce cas-là, pour être taxé à 30%, autant avoir une société en France placée dans une zone d'exonération et en plus, tu pourras avoir les avantages français. Alors attention, c'est le cas particulier où tu es résident fiscal français. Tu pourras avoir les avantages français, c'est-à-dire faire des charges, faire des frais, faire des amortissements, avoir un historique et accéder au levier bancaire parce que la France reste quand même un paradis pour emprunter de l'argent. Mais le cas particulier, société en Lettonie, pareil, il faut bien faire attention à la notion d'établissement stable, à la notion de substance économique. Pouvoir justifier en cas de contrôle de pourquoi est-ce que vous avez créé une société en Lettonie, pas que pour les impôts. Ça, c'est le cas où vous êtes résident fiscal français. Faites attention, mais bon, vous l'avez vu, taxation totale, 30%. Et enfin, dernière partie, avec le type de structure que j'utilise, qu'est-ce qui se passerait notamment si j'étais résident fiscal letton. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec moi, vous savez où me trouver. Avec le type de structure que j'utiliserai, moi, j'ai un IS à 15% ou à 3%. Je paierai donc moins d'impôts sur les bénéfices, moins d'impôts sur les sociétés. Gros avantage que j'aurai avec le type de structure que j'utilise, je n'ai pas d'imposition sur mes plus-values. Par exemple, tout ce qui est ETF, actions, crypto, obligations, etc. Je le fais avec ma société, j'ai zéro impôt, aucune imposition sur les plus-values et je bénéficierai aussi du gros avantage du fait d'être en Lettonie. Attention, du fait d'être résident fiscal letton, c'est que je n'aurai pas d'imposition sur mes dividendes. C'est pour ça que j'utilise le type de structure que j'utilise. C'est parce que c'est super flexible, ça peut être super intéressant dans énormément de pays et aussi en étant résident fiscal français. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que mon IS va passer à 15 ou à 3%. Pas d'impôt sur les dividendes, pas d'impôt sur les plus-values en étant résident fiscal letton. Donc ça serait encore plus avantageux. Sur Internet, tout le monde ne parle que de l'Estonie. J'espère vous avoir un petit peu ouvert d'autres possibilités avec la Lettonie, soit en y créant son entreprise, soit en y étant résident fiscal. Personne ne parle de ce type de structure et de ce pays. Je vous invite vraiment à vous balader sur la chaîne. J'ai fait différentes playlists, à vous régaler en consommant du contenu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.